Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'ai pris ce post que je vais partager avec vous les amis sur la page Facebook de Guillaume Kibafori Soro. Vous savez que tout le mal que je pense de Soro Guillaume en tant qu'architecte de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire dans la rébellion, alors qu'il est le fils spirituel de Laurent Gbagbo au niveau de la FESI. On connaît l'histoire de Guillaume Soro. Et ceux qui suivent l'actualité, désolé, politique de la Côte d'Ivoire savent que c'est lui qui avait présenté Charles Blé Goudé à Laurent Gbagbo, révolutionnaire, professeur d'histoire. Il a fait tout ce qu'il a fait et il fait son mea culpa. C'est très important, c'est le plus important. Et il faut le protéger. Et il a ses droits. Il est un enfant de l'Afrique, un enfant de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire ce qu'il fait contre Guillaume Soro actuellement. Il n'a pas le droit. Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui a subi toute forme d'injustice. Il avait été rétabli par Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, en tant que grand roublard, il n'arrive pas à comprendre cela. He's going to meet his Waterloo. He's going to meet his Waterloo. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est la fin. C'est sa fin qu'il annonce. Tant qu'il ne va pas comprendre que l'exclusion ne fait pas partie de la politique africaine. On n'a pas le droit d'exclure les enfants d'Afrique dans leur propre pays, de les envoyer en exil et de créer des situations parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir. Cette soi-disant démocrate qui est arrivé au pouvoir par les armes. Il y a un monsieur qui a, je crois, Guillaume Soro a posté les écrits de Jean-Pierre Doubaï. Donc, ce que je vais vous lire là, ça vient de Jean-Pierre Doubaï. Je partage, les amis, son write-up. Il a intitulé ceci « L'exclusion politique ou le refus de vaincre à la loyale, maladie endémique de la politique ivoirienne ». La présidentielle ivoirienne d'octobre 2025 se profile à l'horizon et avec elle, la forte probabilité de violences et de déchirures sociales. La raison de cet horizon sombre, le refus du pouvoir ivoirien d'établir des règles de jeu démocratiques, équitables, ainsi que des conditions de transparence rassurantes pour tous. Plus inquiétant est la volonté affichée d'exclure de la compétition, c'est par des agoutis et artifices politico-judiciaires, des adversaires les plus sérieux. C'est ainsi que Laurent Gbagbo, du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, et Guillaume Soro, de Génération et Peuple Solidaire, GPS, sont jusqu'à ce jour inéligibles parce que radiés de la liste électorale malgré les décisions de Cour de justice supranationale. Pour le premier de la Cour pénale internationale et pour le second de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les réhabilitant dans leurs droits civiques et politiques. C'est que l'arbitraire, identité remarquable de la gouvernance du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et de la paix, RHDP, parti au pouvoir, s'impose rédhibitoire à leurs candidatures respectives. Le pouvoir politique en Côte d'Ivoire, coutumier du fait depuis 3 décennies, a fini par admettre l'exclusion politique comme l'arme fatale pour vaincre l'adversaire électoral à la déroyale. Qu'importe, les flottes de sang et de larmes que cela a coûté et pourra coûter au peuple ivoirien, le mal invisible est aujourd'hui endémique. Revisitons l'histoire pour s'en apercevoir. En 1995, donc 1995, l'ivoirité, concept politique inspiré par le président Henri Konan Bédié et qui se voulait une exaltation de la préférence identitaire, a trouvé ancrage dans les textes de loi avec dans le viseur l'exclusion de la présidentielle d'un certain Alassane Dramane Ouattara, ex-premier ministre et directeur général adjoint du Fonds monétaire international, donc FMI. Alors, pressenti pour être le candidat de l'Assemblée des Républicains RDA à la présidentielle d'octobre de cette année-là, mais dont la nationalité ivoirienne était remise en cause.
Le président et candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'a eu alors pour seul adversaire que Francis Rodier du Parti ivoirien des travailleurs PIT, un petit parti de gauche qui nous a valu l'épisode triste et meurtrier des boycotts actifs lancés conjointement par le RDR et le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, les deux principales forces de l'opposition. En octobre 2000, l'élection présidentielle qui a opposé principalement le général Robert Gueye, chef de la junte, qui s'opposera du pouvoir 9 mois plus tôt à Laurent Gbagbo, a enregistré l'exclusion d'Alassane Dramane Ouattara et du président déchu Henri Konan Bédié. La victoire de Laurent Gbagbo dans des conditions calamiteuses, l'expression est de lui-même, a été suivie d'une longue série de manifestations violentes dans les rues des militants de RDR qui réclamaient et la reprise de la présidentielle et la réhabilitation juridique de leur leader qui avait eu sa candidature à l'élection législative souvent une fois de plus rejetée. La tension politique et les pressions et les répressions sanglantes à leur paroxysme depuis 2 ans, c'est sans grande surprise qu'une guerre éclata en septembre 2002 entre d'une partie de l'armée gouvernementale et d'autre part une rébellion armée constituée de soldats partis en exil pour fuir la purge identitaire dans l'armée. Soldats appuyés des cadres civils sympathisant aux militants de RDR et Alassane Dramane Ouattara. À la tête, un certain Guillaume Bafori Soro, jeune syndicaliste étudiant, ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Leur principale revendication, la reprise de l'élection présidentielle dans des conditions transparentes et cette fois ouvertes à tous. En octobre 2010, après une décennie de crise et plusieurs rondes de négociations, le gouvernement et la rébellion armée des forces nouvelles s'accorderaient à organiser la présidentielle conformément aux exigences d'ouverture et de transparence des insurgés. Cette élection fut la seule de ces 3 dernières décennies dispensée de la malédiction de l'exclusion politique, même si l'issue fut de plus meurtrier avant le bilan record de plus de 3000 morts. Alassane Ouattara, éternel exclu des compétitions électorales ivoiriennes, finit par prendre sa revanche sur l'histoire et devenant président avec l'aide de la France. Donc c'est avec la brutalité militaire que Alassane est devenu président, monsieur. En octobre 2015, Laurent Gbagbo, principal adversaire au président Ouattara, se trouvant prisonnier à La Haye, accusé de crimes de la crise post-électorale de 2010, ces derniers bénéficia d'un boulevard avec la bénédiction du 3e poids lourd politique Henri Konan Bédié. Cette année-là, il n'y eut pas de compétition électorale véritable. En octobre 2020, et rebelote, l'alliance du RHDP disloquée avec le départ d'Henri Konan Bédié et des ex-leaders de la rébellion armée de forces nouvelles Guillaume Soro, Ouattara devrait faire face à ces 2 derniers adversaires sérieux dans la compétition. Si la candidature de Bédié a été validée, celles de Soro et Gbagbo ont été, quant à elles, invalidées. Ouattara donc, la candidature était tout point de vue inconstitutionnellement fut par contre validée. Les conditions d'équité et de transparence n'étaient pas réunies. Quasiment toute l'opposition, y compris le PDCI-RDA, décida de boycott de l'élection en décrétant la désobéissance civile. Si le braquage électoral du RHDP a été couronné de succès, le bilan humain fut amer pour le pays avant une centaine de tués lors de manifestations de rue. Que nous réserve octobre 2025? Ça, c'est la question. Ouattara, éternel exclu politique aujourd'hui au pouvoir, entraînera-t-il raison en jouant la carte de la légalité constitutionnelle et surtout l'exclusion politique? Si oui, ceci lui impose d'une part de renoncer à un 2e mandat inconstitutionnel et d'autre part d'inclure dans la compétition ce conformément aux décisions de la justice en leur faveur les opposants significatifs que sont M. Gbagbo et Soro. Le faisant, il aurait le mérite historique d'être l'homme politique qui aura trouvé solution à l'endémie meurtrière de l'exclusion politique qui sévit en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années. Voyez un peu la réalité de la politique en Côte d'Ivoire. Ce que je comprends, que le sort là,
C'est que Ouattara a été toujours au centre de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. If you like, on understand on our own. Bye bye now.